Ramadan akuga letame مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل لي وسلم دائما ابدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah, Seigneur du monde, créateur des cieux et de la terre, maître du jour dernier. C'est lui que nous adorons et c'est vers lui que sera notre retour. Que sa paix et sa miséricorde se déversent en abondance sur le sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur auront emboîté les pas jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chers sœurs, vous qui nous suivez, recevez les salutations fraternelles en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Allah qui nous permet de nous retrouver en ce jour, jour des fêtes de Ramadan 2023. C'est un jour de grâce. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette grâce et nous lui demandons de bénir notre cher pays, le Burkina Faso, d'agréer le jeûne que nous avons observé tout au long du mois du Ramadan. Bienvenue à cette émission spéciale, une émission spéciale pour vous souhaiter une bonne et heureuse fête de Ramadan 2023. Au programme, vous aurez des prestations artistiques, vous aurez des échanges avec nos invités et le tout pour bien sûr agrémenter ce jour de fête. Bienvenue encore à toutes et à tous et merci de votre fidélité au programme de votre télévision. Ouvrons cette émission par une lecture du Coran avec la sœur Zainab Diallo qui à travers cette lecture coranique va implorer Dieu de nous assister et de bénir toutes nos bonnes entreprises. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Diallo Zainab. Suratun Naba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaika wa a'naba. Wa kawaiba atraba. Wa kaksan dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Diallo Zainab, à qui on dit grand merci, qu'Allah la récompense pour ses lectures du Coran et qui nous récompense également pour avoir prêté oreille attentive à ses paroles divines. Qu'Allah fasse que le Coran soit notre avocat le jour du jugement dernier. Encore bienvenue à toutes et à tous, c'est l'émission spéciale Ramadan en ce jour de fête. Et pour échanger autour de la fête avec vous sur ce plateau, je reçois le frère Mahamadou Wangrawa. Vous êtes là au nom du présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. On est dans la joie après avoir mené 30 jours de jeûne. Quel est le sentiment qui vous anime? Okay, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On va vous remercier donc pour cette opportunité. Bon, il faut dire que nous avons en tout cas un sentiment, j'allais dire, de satisfaction. Nous rendons grâce à Allah. Et nous avons en tout cas, alhamdoulilah, passé ce mois donc de jeûne en bonne santé. En tout cas, dans l'ensemble, ça va, alhamdoulilah. On dit aussi que les musulmans, quand Ramadan part, ne sont pas très très contents parce que c'est un mois de grâce. C'est le plus beau mois de l'année.
Et le mois est parti. Rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, est-ce que quelque part aussi, la spiritualité de Ramadan ne va pas vous manquer? Ok, alhamdoulilah, il faut dire qu'en tant que musulman, le croyant, il aspire donc à toute pratique qui va lui permettre donc d'avoir le maximum de bienfaits. Et en tant que tel, Ramadan, c'est un mois où les bienfaits, en tout cas, sont récompensés de façon multiple. Et à ce titre, effectivement, c'est compréhensible que le fait que Ramadan soit en train de partir, que ça entraîne un sentiment de regret. Parce qu'on va rentrer dans une période où les actes auront moins de mérite que ce qu'ils ont pendant donc, Ramadan. Donc je crois qu'à ce niveau, ça se comprend également. D'accord. En tout cas, nous vous souhaitons une très bonne fête. Okay. J'espère qu'après cette émission, vous allez nous inviter chez vous à la maison. Inch'Allah, bismillah. Merci beaucoup. Adama Savadogo, vous êtes là au nom du secrétaire exécutif national de la FAIB. C'est un jour de fête. Vous êtes content également? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, un jour de fête, un jour de joie. Nous sommes très contents et nous prions en tout cas pour tout le monde. Et nous demandons à tous, et en l'occurrence à nous-mêmes, de commencer en tout cas par des doigts, des invocations. C'est un jour où les invocations sont exaucées également, puisque c'est un jour qui vient couronner, mettre fin à un mois d'adoration des dieux laveurs. Et de ce fait, c'est un jour à ne pas consommer seulement, à festoyer et à manger, mais c'est un jour pendant lequel il faut également invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour la famille, pour le pays, pour toute la nation. Oui, c'est vrai que la fête aussi est marquée par une prière. Ce matin, on était donc sur les places publiques pour prier Dieu, parce que c'est ça aussi, l'Aïd el-Fitr. En tout cas, nous prions Dieu d'exaucer toutes nos prières. Amen. Et de faciliter notre démarche vers lui. Merci à vous. En tout cas, je sens que vous êtes sapé. C'est un jour de fête, vous avez mis vos habits de fête. Merci beaucoup, ce sourire qui nous permet d'inviter ici un artiste très talentueux. Il soigne par la médecine, mais également il soigne par le chant. Il a décidé d'apporter sa voix pour une meilleure compréhension de l'islam au Burkina Faso et partout dans le monde. Il s'appelle Dr Abdallah et je vous propose donc de suivre sa prestation avec la chanson Ramadan. Ramadan akugaletame Maulaya salli wa salim daiman abadan ala habibika khairil halki kullihim Maulaya salli wa salim daiman abadan ala habibika khairil halki kullihim. Du grand Sahara au bord de la lagune, on observe tous, on recherche cette lune. Il était là ce mois béni, il y a déjà un an. Nous voilà de nouveau dans le mois de Ramadan, qui est l'un des 5 piliers de la religion de l'islam, où on purifie son corps, mais également son âme. S'abstenir de boire et aussi de manger, d'avoir des rapports sexuels et aussi de fumer, et ceci du lever au coucher du soleil. Nos mères vont réduire leur temps de sommeil en se levant à l'eau pour préparer ce cours afin de pouvoir nourrir toute la cour. Les premiers jours, beaucoup de gens vont gêner et les places vont manquer dans les allées des mosquées. On se retrouve le soir pour la rupture avec iftar, aller au tarawih et éviter de dormir tard. Les 10 premiers jours sont la phase d'adaptation. Il faudra faire attention à la déshydratation. Les 10 jours suivants, on est beaucoup plus habitué, même si la plupart du temps, on se sentira toujours fatigué. Les 10 derniers jours annoncent déjà la fin. On résiste plus à la soif, on supporte plus la faim. Commencent les prières de minuit jusqu'au matin, chacun espérant être en invocation pendant la nuit du destin.
pour renaître et se rapprocher de Dieu. Un temps pour pardonner et devenir encore pieux. Un temps pour les croyants d'être encore plus pratiquants et ne pas perdre son temps en faisant juste semblant. C'est aussi l'occasion d'améliorer sa santé, car le bienfait sur le corps n'est plus à démontrer. Mais il y a des personnes dont le carême est exempté, ceux qui n'ont pas encore l'âge de la puberté. Il y a aussi la femme enceinte en master ou qui allait, et celui qui s'engage pour un long voyage. Mais devront se rattraper une fois que l'obstacle en question sera levé. Pour les vieillards et les malades incurables, ils doivent nourrir des pauvres ou des personnes misérables. Pour ceux qui sont malades d'ulcère ou de diabète et qui ne supportent pas toujours les effets de la diète, avant de commencer, ils devront consulter leur médecin traitant, car après le carême, on vous veut toujours vivant. Wina konolwera yil somde, wina konfire, wina yafla, wina yafling to damba. Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fa'fu anna. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Docteur Abdallah, Atakbi, Souma Takbi. Alors, docteur, aujourd'hui c'est un jour de fête. C'est des moments aussi où on se fait des invocations. Quels sont vos vœux pour vos fans et tous ceux-là qui nous suivent? Nos vœux, c'est que cette fête soit une très belle fête déjà, que tout ce que nous avons souhaité avoir au cours de ces 30 jours de carême, on puisse l'avoir vraiment, que ce ne soit pas 30 jours perdus, et que ce carême puisse permettre de ramener la paix au pays et permettre d'amorcer vraiment un bon développement. Alors, vous êtes docteur, Oui. donc médecin, vous êtes aussi musulman, vous êtes musicien, Oui. artiste. Ça fait beaucoup de M. Vous aimez manger aussi? M3, M comme MD. Oui, Alors- on aime manger aussi. Alors, est-ce que le mélange médecine, chanson, musulman, ça fait beaucoup d'engagement? Oui, ça fait beaucoup d'engagement, mais disons que c'est dans le même contexte, puisque mes chansons sont essentiellement des chansons de conseil dans le domaine de la santé, dans le domaine religieux. Donc on puise un peu ce qu'on a comme information dans le domaine de la médecine pour mettre dans la chanson, et ce qu'on a comme information dans le domaine de la religion, on puise aussi pour mettre dans la chanson. Donc c'est un mélange vraiment qui se passe très bien sans problème. J'ai vu aussi que sur le plan social, vous avez organisé une rupture collective Oui. pour agrémenter davantage ce mois de Ramadan, pour avoir plus de bénédictions. Oui. Rappelez-nous un peu quelle était l'intention. L'intention, c'est que nous étions dans un mois de carême aussi bien musulman que chrétien. Et nous sommes dans un pays actuellement où on recherche vraiment la paix et la cohésion des religions. Et nous avons voulu organiser cette rupture commune entre les deux religions et pour vraiment montrer que nous sommes unis, nous sommes uniques et que le pays nous appartient tous et que le carême, aussi bien musulman que chrétien, doit permettre de pouvoir amener la paix au pays. D'accord. Docteur Abdallah, merci Oui. beaucoup. À vous le merci. Je vous souhaite une très bonne journée de fête Merci beaucoup. et j'attends mon invitation. Après l'émission, on parle manger. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Abdallah, qu'on va raccompagner par un takbi. À takbi. Souma takbi. Merci à l'instance du docteur Abdallah, merci pour cette chanson. Vous l'avez dit, tous les croyants sont des frères. Dieu a établi la concorde entre nous. Et ce que nous recherchons le plus dans le contexte actuel de notre cher pays, le Burkina Faso, c'est le retour de la paix et de la sérénité. Et déjà, on va en parler à travers un poème que Séré Assia nous propose. Et le poème est intitulé « La paix ». Ça va? D'accord, parle-nous de la paix. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Séré Asia Amdia. Je fais la moyenne section. Je vais vous réciter un poème sur la paix. Poésie, la paix. Chers parents, chers invités, tout le monde veut la paix. Moi aussi, je veux la paix. Mais comment trouver la paix? Voici la solution. Tout simplement, pardonner. Pardonner sans hésiter pour éviter le sang versé. Chers parents, aidez-nous à grandir, à connaître les vraies valeurs de la vie, la dignité et l'intégrité. Aidez-nous à être les hommes de demain. Atakbi, Souma Takbi,
Voilà, le message est passé. Chers parents, aidez les enfants à être des enfants, des grands enfants de paix et des enfants qui adorent la paix, qui savent promouvoir la paix. Message à l'instant de Séré Assia à cette émission spéciale Ramadan 2023. On va à présent inviter les enfants qui ont bien voulu concocter un cantique qui cette fois nous parle des ablutions. Nous allons apprendre à faire les ablutions, les mains, la bouche, le nez, le visage, les avant-bras sont à laver 3 fois. La tête et les oreilles sont à laver 1 fois. Puis les pieds sont à laver 3 fois. Les mains, la bouche, le nez, le visage, les avant-bras sont à laver 3 fois. La tête, les oreilles sont à laver 1 fois. Puis les pieds sont à laver 3 fois. Les mains, la bouche, le nez, le visage, les avant-bras sont à laver 3 fois. La tête, les oreilles sont à laver 1 fois. Puis les pieds sont à laver 3 fois. Sans gaspiller, je me suis purifié. Et maintenant, je peux aller prier. Takbir. Souma takbir. Comment faire les ablutions en cantique? C'était à l'instant la prestation avec nos enfants, à qui on dit bravo et merci. Maintenant qu'on a fait les ablutions, c'est vrai que vous avez dit d'aller prier, mais bon, on va continuer l'émission, Inch'Allah. On va à présent suivre un ballet avec une chanson intitulée Mohammed, une chanson qui parle bien sûr de notre prophète bien-aimé, le prophète de l'islam. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد.
Atakbi. Souma Takbi. Bon, voilà, nous on a reçu beaucoup de fleurs de la paix après cette très belle chanson sur notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, envoyé donc comme miséricorde à l'humanité tout entière. Et on termine la chanson par un bouquet de fleurs. Je pense que c'est les avantages aussi d'être à la table des invités, parce que le public n'a pas eu les fleurs. Alors, c'est ce bouquet de fleurs, signe de paix, et que nous envoyons un peu partout pour demander à notre Seigneur de raviver la flamme de la paix dans nos cœurs, la paix en Afrique, la paix partout dans le monde, et bien sûr, particulièrement, la paix dans notre cher pays, le Burkina Faso. Vous êtes à l'émission spéciale Ramadan, une émission concoctée par l'Association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant, et à qui on dit grand merci pour nous accompagner en ce jour de fête. On va à présent inviter la troupe Watinoma, qui a bien voulu concocter des cantiques pour nous, toujours dans la dynamique de vous accompagner en ce jour de fête. Recevez toujours nos vœux de bonne et heureuse fête du Ramadan. La troupe Watinoma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. التكبير الله أكبر ثم تكبير الله أكبر. رمضان 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 مبارك رمضان 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 مبارك Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak. Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak. Après Rajab et Shaban, nous voici Ramadan. Ramadan Al-Karim, Ramadan Mubarak. Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak, Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak. En islam, nous avons 12 mois, donc 4 mois bien sacrés et 2 mois très bénis qui s'appellent Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak, Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak, Ramadan mois béni, Ramadan tolérance, Ramadan miséricorde, Ramadan Mubarak, Ramadan plein de grâce, Ramadan repentir, Ramadan pénitence, Ramadan Mubarak, Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak, Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak, Ramadan fera témoin des jeûneurs depuis sa naissance et jusqu'à son départ. À eux seront réservées la porte à Rayyan, les ouïes du paradis et l'issue élevée. Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak, Ramadan, Ramadan, Ramadan Mubarak. Pourquoi Ramadan participe avec tes bienfaits? Au revoir Ramadan, 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 au revoir Ramadan. Takbir. Allahu Akbar. Summa takbir. Allahu Akbar.
Merci à la troupe Watinoman qui, à travers cette chanson, dit au revoir à Ramadan, avec bien sûr la prière que l'année prochaine, Ramadan puisse nous trouver en bonne santé. Je sais que Wangrawa partage le même vœu que moi. Rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah. Bismillah. Alors, vous avez vu des enfants prester. Tout à l'heure, la troupe Watinoman, c'est un jour de fête. Il y a cette émission spéciale. Parlez-nous un peu de votre enfance. Est-ce à votre enfance, là, à l'époque, il y avait ce genre d'activités-là pour agrémenter la fête? Donc, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, encore une fois, merci pour cette opportunité qui nous est offerte donc, pour nous exprimer. Bon, il faut dire qu'effectivement, quand nous on était, en tout cas, jeunes, à leur place aussi, il y avait aussi notre façon aussi de passer la fête. Mais vous le savez très bien, l'environnement a beaucoup évolué. Voilà, on ne bénéficiait pas donc de ces facilités donc, dont on dispose aujourd'hui. Voilà, en termes donc, de médias et en termes donc, de moyens de communication. Ça se faisait, mais j'allais dire avec une ampleur assez réduite. Et voilà, alors qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, même si c'est localement célébré, ben, c'est retransmis donc, un peu partout. Voilà. C'est vrai, on profite déjà saluer l'équipe technique qui réalise cette émission. On leur souhaite bonne fête aussi. Mais quand vous avez regardé, est-ce que ça vous donne envie de devenir un enfant? Ben, disons que ça fait plaisir. C'est la belle période aussi. Oui, ça fait plaisir, ça rappelle effectivement des époques. Il faut dire que particulièrement, moi j'ai fait la médersa et pendant les vacances, chacun de nous avait un hadith, un verset qu'il allait réciter et traduire devant les parents. Et ça m'a fait vraiment rappeler donc, cette belle époque et je pense que vraiment il va falloir qu'on continue dans ce sens pour inculquer donc cette éducation islamique vraiment à nos enfants. C'est vrai, quand on partage des moments de convivialité comme ça avec les enfants, ça réveille des souvenirs et ça me donne envie comme ça d'être un enfant. J'espère que c'est le même sentiment que vous vivez depuis chez vous, vous qui nous suivez par la magie de la télévision. On va inviter à présent Sourouima Hassan et Séré Mardia, qui ont un poème sur le Saint-Coran pour nous. Je m'appelle Sourouima Al-Hassan. Je m'appelle Séré Mardia. Le Coran est composé de 114 sourates et de 6236 versets. La sourate la plus longue du Saint-Coran est la sourate Al-Baqarah. La sourate la plus courte est la sourate Al-Kawthar. Le Coran n'a pas été révélé en une seule fois à notre prophète. L'ange de la révélation, Jibril, lui a révélé partie par partie. Il a fallu 23 ans pour qu'il soit complet. Le Saint-Coran a été révélé pour la première fois durant le mois de Ramadan de l'année 610. La nuit où il fut révélé est appelée la nuit du destin, Laylatul Qadr. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, chers enfants, pour ce rappel. Effectivement, le Coran, c'est 114 sourates et plus de 6000 versets. Notons qu'il y a des gens qui ont mémorisé le Coran, qui ont toutes ces 114 sourates et les 6000 versets dans leur tête. On les appelle des hafiz. Je pense que c'est des gens encouragés. Oui, effectivement, c'est des gens encouragés, car le Coran comme nous le savons, c'est le livre sacré, le code, la première législation des musulmans. Et le mémoriser, c'est vraiment un acte de haute spiritualité. L'enfant qui mémorise le Coran trouve vraiment beaucoup de mérite. Et ses parents également qui l'ont poussé, qui l'ont aidé à mémoriser le Coran. Ses parents également ont des mérites ici-bas, mais également des grands mérites le jour de l'au-delà, à l'au-delà je veux dire. Donc mémoriser le Coran, c'est un acte à encourager et nous devrons investir même dans ce sens. Ça permet également aux enfants d'être des enfants beaucoup disciplinés, beaucoup aussi attachés aux règles même de la vie en société. Généralement, le Coran, ceux-là qui mémorisent le Coran sont beaucoup plus liés, se sentent liés au règlement que le Coran impose. Ça permet de ne pas être violent, de ne pas être méchant, tout ça. Voilà, donc c'est vraiment très important de mémoriser le Coran et tout le monde devrait pouvoir mémoriser une partie, même si on ne peut pas mémoriser tout le Coran. Vous êtes
Hafiz? Non, moi je ne suis pas Hafiz, mais bon, j'ai mémorisé quand même Tu es sur le bon chemin. Une partie acceptable. D'accord. Merci beaucoup pour ces mots d'encouragement à la mémorisation du Saint-Coran. On l'a vu dans la dernière décade du mois de Ramadan, où effectivement les Hafiz étaient à l'honneur. Ils arrivaient donc à slamodier le Coran sans tenir le Coran dans les mains. Et c'est impressionnant et ça fait beaucoup plaisir de voir cela. En tout cas, tous nos encouragements pour aller sur la voie d'être un Hafiz. Donc Hafiz, c'est celui qui a mémorisé le Coran, donc qui a tout le Coran, les 114 sourates dans sa tête, et comme également les 6000 versets en allant. On va inviter les sœurs Fila, qui ont une très belle chanson à nous proposer à cette émission spéciale Ramadan 2023. Allahu Akbar. Allahu Akbar. J'aimerais tant avoir la foi, j'aimerais tant aimer mon Seigneur. J'aimerais tant vivre dans la foi, j'aimerais mourir dans la foi. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Je m'adresse à tous les croyants de la religion d'Abraham. Nous suivons tous le même Dieu, celui d'Adam et Idriss. Le Dieu de Nuh, Salih, Ibrahim, Lot, Ismaël, Isaac, Yacoub, Yusuf, Ayoub, Yunus, Aaron, Zulkifli. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Nous suivons tous le même Dieu, celui de Daoud, Suleiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Mohammed. والإلوة الأنبياء محمد المصطفى محمد نبي الله محمد رسول الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله ya Allah. Nous suivons tous le même Dieu, Jean du livre et à la raison. Ne cachons pas la vérité, si nous voulons le paradis. Nous sommes des sons d'Adam, nous sommes tous des croyants. Nous avons fait le serment d'adorer le Tout-Puissant, d'adorer le Tout-Clément et de respecter toutes ses lois. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. 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 Allahu Akbar. Les sœurs Fila à l'instant avec cette très belle chanson. Merci à vous pour la prestation. On va continuer en invitant cette fois Taoussa Hafiz. Lui, il va nous parler des bienfaits du jeûne. Je m'appelle Taoussa Hafiz Ousmane. Je vais vous présenter les bienfaits du jeûne. Le jeûne nous permet de gagner la satisfaction d'Allah, embellit notre morale, développe notre sentiment de compassion, nous permet de connaître la valeur des invocations, nous apprend à être patient et endurant, développe notre sentiment d'entraide et de tolérance, nous permet d'être en bonne santé et renforce notre intégrité. Souma Takbi, voilà présenté par ce poème les bienfaits du jeûne, le jeûne qui nous permet d'atteindre la piété, cette piété de proximité avec le Seigneur. Merci beaucoup à Taoussa Hafiz Ousmane pour ce très beau poème. On va à présent s'intéresser à une causerie
qui va porter sur la solidarité. Le mois de Ramadan a été le mois par excellence de la solidarité et à cette étape de notre émission, il nous plaît d'avoir une pensée particulière pour les personnes déplacées internes à qui nous souhaitons une très bonne et heureuse fête de Ramadan malgré l'épreuve. Nous sommes convaincus, nous avons la foi que la facilité viendra après les difficultés. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la solidarité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est la solidarité? Oui, ma fille. La solidarité n'est pas un acte de charité, mais une entraide entre des forces luttant pour le même objectif. C'est très bien. Qui d'autre? Oui. La solidarité, c'est le fait de vivre les uns pour les autres et non pas les uns contre les autres. Très bien, mais encore. La solidarité, c'est soutenir, partager, aider les autres, fait partie des plus grandes récompenses de la vie. C'est correct, mon fils. Vous savez, nous sommes à la fin du mois de Ramadan, qui est un mois de bienfaisance et de solidarité. Même après ce mois, il faut toujours continuer à être solidaire, car l'islam prône la solidarité. En cet effet, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: certes, Allah est bienfaisant et il aime les bienfaisants. Il est généreux et aime la générosité. Il aime les meilleurs comportements et déteste les comportements bas et méprisables. Assalamu alaikum. La séance d'aujourd'hui est finie. Allons-y prier. Voilà. Merci à nos enfants. À Takbi, Souma Takbi, merci par cette causerie. Vous nous avez mieux expliqué ce qu'est la solidarité. Et vous l'avez démontré, Dieu aime la solidarité, les bons comportements. Et nous sommes invités à être davantage plus solidaires les uns envers les autres, donc vivre les uns pour les autres. Merci pour le message porté à l'instant par les enfants avec Sankara Najma et Ouedraogo Yassine. C'est un poème que je vous invite à présent à écouter. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Poème La solidarité. L'oiseau bleu survole l'espace planétaire, cherche à aider et secourir la souffrance humanitaire. La solidarité, c'est un devoir social. C'est une aide et assistance sociale. La solidarité humaine est un lien fraternel et une coopération dans un intérêt général. La solidarité humaine, c'est le bien-être et le bonheur dans l'humanité. Elle est le sentiment de l'unité. La solidarité, c'est unir pour respecter les droits humains contre la faim, la violence, l'ignorance aveuglante. La solidarité sauve des vies humaines dans les catastrophes et la vie quotidienne. La solidarité est un état d'esprit de compassion ou dehors de toute considération de race ni de religion. La solidarité est une action citoyenne, incite les gens à participer au développement urbain. Elle est utile à la société humaine. Elle la rend plus équilibrée et sereine. La solidarité est un sentiment de sympathie. La solidarité vient après ma patrie. La solidarité est un acte civisme pour l'humanité. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup à Sankara Najma et Ouedraogo Yassine pour ce message de solidarité. Cette solidarité qui doit concourir à bâtir la paix, à promouvoir l'entente, la collégialité, la convivialité partout où on se trouve. Merci aux enfants pour ce message inspiré de l'islam. On reste dans la même dynamique pour écouter un autre poème qui est cette fois déclamé par Alia Tiemtori. Je m'appelle Tiemtori Alia et je vais vous présenter un poème sur la solidarité. Poème, la solidarité. Qu'est-ce que la solidarité? En gros, vous le savez, mais la vraie solidarité est bien plus compliquée. La solidarité, bien que vous le pensez, ce n'est pas que de donner de l'argent. Non, la solidarité, c'est bien plus que vous ne l'imaginiez. La solidarité, c'est donner son temps pour aider des gens. La solidarité, c'est donner sans compter. La solidarité, ce n'est pas rester devant sa télé à pleurer. Non, la solidarité, c'est se lever pour aller
aider, donner, partager du mieux que vous le pouvez. Assalamu alaikum. Je vous remercie. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. On a compris que la solidarité, c'est aussi de remettre le micro qu'on a reçu. Merci beaucoup à Alia Thiem Touré pour ce très beau poème. Et vous voyez que dans cette émission, on parle de paix, on parle de solidarité. Nous sommes convaincus que la paix est possible. Nous sommes convaincus que le retour de la cohésion sociale, la symbiose dans notre pays est encore possible. Et le message est donné à cette émission par les enfants. Merci de nous suivre et de mettre en application ces conseils que nous tentons de partager par les prestations artistiques. Maintenant, on va s'intéresser à un sketch monté par les enfants de l'Association islamique pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. C'est un sketch qui porte sur la solidarité envers les personnes déplacées internes. Nous connaissons le contexte difficile de notre cher pays, le Burkina Faso, où nous avons plus de 2 millions de personnes qui sont déplacées internes. Nous sommes de cœur avec ces personnes-là dans l'épreuve et nous prions Dieu de leur apporter assistance et de les aider à surmonter ces moments de difficulté-là. Et bien sûr, pour les accompagner, nous sommes tout le temps solidaires avec les personnes déplacées internes. Regardons le sketch et on en parle juste après. No, why? Ramadan chiga why? Ligira tulgon chesuma. Ligira cheme. Ha ya. Allô? Petit asoma bi. Voilà, faut bangam timam conteneur awambi. Voilà, modoya. Timieta zinya zanga. Bosa maritera mazanga modoka tita zanga. Voilà, la malange pa ligidama. Nawa yakob zakatul fidra to pamu warabu. Moratun suri no. Umame. Ayel kaye. Ligidaramba. Haya. Why? I don't know what's why. Are you ali wazu songre? Anga don't know why you songzi why? Why? Ngala wazu ke? Ke? Why? Hey. Amina. Alimam wazu no why? Am jetam ti wazu kara nga wazu tehedum. Alagi, arinya yalo ka wazu tehedum de. Nyaka. Ina na alima. Nan sempat ligira. Lambat na tabluma. Mpen na alimam de. Mam ta so ti mam se dame. Tonan to bamya. Nanda ti yiki chene. Sungi la zemze. Nyaka. Wena korbe o. Alagi. Ligira lamba. Meu conselho ba. Ari nga mi yol kasi mo wat. Ki? Why? Katalam da ye. Ya limam. Alagi mana wazu. Dan no meti wazu wa terra bamba. Ti gomda ti impana yak ligdi on conselho ba ye. Limam ya, isso ya. Ai alagi ya isso ya. Sina te ngara te. Na yamba. Yamba da ko biya limam. Ambe na ko bo. Gemma ka ba na ko me. Ana tandaya, nari ke miwara ya. Lori, la yam ni wa, zete ba biya wati baba mna sonya. Aba. So ba wende. Songat no nyan ye. Salata. Salmeta. Ya ko mo ko tuma am fundi. Ya nanti. Kali mamla. Tumi akum ligin ti ko zetba. Tumi ngano wani tu zetu menga. La liban koma ya siwe. Ya ma kumbia ka ko be. Tumi men manga. Tumi mama na wani pa ligin. Yam sintia ya riba bala. Diga de mosa. Allô? Ndema. Kazeme temanwa temze waworo kazeme ayala yel kay najam timana soba wena sakina zima me yel kay
Salmata. Ya bure mbulma. Tu wa chi mam tinga wi wuti mam zi wa woro. Yaka. Ino di paranya beda. Ambe mbulma. Ni yora wa chi mam tinga wi. Subhanallah. Aba. Tu umana wan moha. Sabre nanti biyo la mi. Nda mbe porunga. Chibi. La. Awa. Ma ndu tori tinche tu apora. Ma binga na polo rakatala. Wa titinda Ibrahim Taoli. Tiwena saki garana ma. Wena saki Nazim Sabe. Yaka. Nabo Surya. La wena siku suri. Madam, wena siku suri. Almada bilo. Yemla. Kamla to ambesira. Yemi. Zakso wa itara gum. Yani ndale na gudum goma bale misali ya wen patel pi. Donc hantare binya ko wan bimba ko wan tara nis ko bum. Sanam pedaka ante binya ko piduni. Sanata. Toi tu dis kabure na mo. Takbi. Souma Takbi. Une situation pas très simple. Monsieur Saodogo, vous avez suivi cette mise en scène où au départ, on a cet homme-là qui a les moyens de venir en aide aux autres, mais qui n'a pas la conviction, jusqu'à ce que lui-même il est touché par l'épreuve. Et c'est là qu'il se rend compte qu'il faut qu'il témoigne de sa solidarité envers les autres. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion? Alors, c'est que ce message nous donne comme leçon, c'est vraiment de ne pas attendre que nous soyons concernés directement par cette crise avant d'en être un acteur. Avant d'être acteur, c'est-à-dire aider les autres qui sont concernés. Puisque demain, on peut aussi être concerné directement. Et aussi, les jeunes, pendant le mois de Ramadan, c'est des invites comme ça à travers les prêches. Ici aussi, c'est une autre manière de donner le message, d'interpeller, d'appeler tout le monde, afin que tout le monde développe en tout cas des actions de solidarité envers nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui dans une situation difficile. Donc c'est ce que, en tout cas, ce message peut nous donner. C'est vrai aussi que quand un Burkinabé est touché, l'ensemble des Burkinabés devaient pouvoir ressentir l'épreuve, parce que nous sommes des frères, nous sommes une famille. Vous avez également suivi le sketch des enfants. Un message à l'endroit des personnes déplacées internes, ça peut être quoi selon vous? Ok, alhamdoulilah. Donc, pour ce qui est donc d'un message à l'endroit donc des personnes déplacées internes, c'est d'abord un appel à la patience. Il faut savoir que dans notre vie, nous sommes appelés à être éprouvés. Nous sommes appelés à être éprouvés d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure façon de se comporter en cas d'épreuve, c'est la patience. Allah donc promet donc la bonne nouvelle aux patients. Donc on leur demande d'être patients, vraiment de demeurer dans la foi surtout, et de prier beaucoup, et en tout cas de rester serein. Et en même temps aussi, on va appeler aussi les autres qui en tout cas ne sont pas concernés, à se sentir concernés. Quand je dis qu'ils ne sont pas concernés, je veux dire ceux-là qui ne sont pas... Voilà, qui exact. Du moment, exact. De penser aux autres. Très bien. De savoir être en communion. Exact. Pour partager les mêmes souffrances, mais également aussi s'activer pour que l'espoir revienne. Tout à fait. Et de savoir également que, en tout cas, pour ce qui est des musulmans, il faut savoir que donner ne diminue pas en tout cas ce que l'on a. Voilà. Chaque fois que vous donnez, Allah donc remplace cela. Et je crois que on nous enseigne qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que chaque jour que Dieu fait, il y a deux anges, et il y a un qui invoque Allah afin qu'il l'ajoute, il augmente
donc les biens de celui-là qui donne. Et l'autre ange, lui, il invoque le contraire pour celui-là donc qui ne donne pas. Donc, en tant que musulmans, nous devons faire donc de cet enseignement-là, en tout cas notre fer de lance, et partant de là, aider donc les autres en sachant que Allah aussi nous viendra en aide. On sait aussi que la FAIB a lancé toute une campagne de solidarité, de mobilisation de fonds pour venir en aide aux personnes vulnérables dans notre pays, le Burkina Faso. Est-ce que c'est une opération qui, dans l'ensemble, s'est bien passée? Oui, c'est une opération qui, dans l'ensemble, s'est bien passée. La FAIB a effectivement appelé à la solidarité nationale en ouvrant un certain nombre de canaux à travers lesquels chacun peut apporter sa contribution. Il y a eu donc des canaux par ce qu'on appelle le mobile banking, il y a eu des canaux à travers donc, les comptes bancaires, les dons en nature. Et nous avons senti un engouement donc, vis-à-vis donc, de cet appel-là. L'engouement était vraiment de taille. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore fait de bilan, mais nous pouvons déjà dire que, alhamdoulilah, les choses se sont bien passées. Donc les gens ont réagi et très bientôt, Inch'Allah, on va assister à la remise de ce qui a été collecté aux plus hautes autorités du pays afin que ça puisse atteindre les bénéficiaires directement. Et avoir effectivement la suite à donner donc à cette campagne de collecte-là. Et Inch'Allah, l'opinion sera informée. D'accord. Merci beaucoup pour ce message d'engagement de la Fédération des associations islamiques du Burkina à venir en aide aux personnes en difficulté. Et bien sûr, nous sommes de cœur avec les personnes déplacées internes à qui nous souhaitons beaucoup de courage. Et nos prières vont vers elles afin que Dieu puisse les assister et surtout leur donner la force de pouvoir se relever de cette épreuve difficile-là. Nous gardons la foi et nous avons espoir que nous sortirons vainqueurs de cette crise dans laquelle notre pays se trouve actuellement. On va inviter à présent la troupe Irshadia qui a bien voulu concocter des chansons pour nous. La troupe Irshadia. Assalamu alaikum. رقت عيناي سوقا ولطيبة زرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب للحق تعلق وبغار خراع تعلق يبكي يسأل خالقه فعتاه الوهي فعسرك اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا للروض بسكنة روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا للروض بسكنة روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Atakbir. Souma Takbir. La troupe Irshadia, à l'instant avec cette chanson. Et, on l'a dit déjà, merci pour leur participation à cette émission. On va à présent écouter un sermon, le sermon des enfants à l'endroit des personnes déplacées internes. C'est une question de solidarité. Écoutons. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba. Frères et sœurs en islam, en ce jour grandiose de la fête de Ramadan, nous renouvelons les louanges et remerciements à Allah pour ce qu'il nous donne de vivre un grand moment de spiritualité. Frères et sœurs en islam, depuis 2016, notre chère patrie est tombée dans l'insécurité due à des attaques terroristes. Cette insécurité a entraîné un déplacement massif des populations. Ainsi, on compte plus de 2 millions de déplacés internes. Frères et sœurs en islam, nous devons être solidaires envers cette population victime de cette attaque. Dieu le Très-Haut a dit dans son noble livre, « La charité ne consiste pas à tourner vos faces vers l'Orient ou vers l'Occident. » L'homme bon est celui qui croit en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes de donner de son bien aux pauvres, aux orphelins, aux mendiants et pour l'affranchissement des esclaves. Courant 2, verset 177. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit, celui que Dieu aime le plus est celui qui apporte de la joie à une famille musulmane et celui qui aide son frère à retrouver ce dont il a besoin. Frères et sœurs en islam, il est de notre devoir de venir en aide à ces déplacés internes qui ont besoin de nous. Nous devons les apporter de quoi faire la fête ou les inviter à faire la fête avec nous. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous profitons de ce jour solennel pour adresser nos invocations à Dieu qui a promis de répondre à nos appels. Oh Allah, accepte de nous nos actes d'adoration. Oh Allah, guéris nos malades et allège notre épreuve. Oh Allah, accorde la paix et la sécurité à notre chère patrie, le Burkina Faso. Bonne fête à tous et à toutes. Atakbir. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. L'imam qui nous lisait son sermon, même si c'est à un moment donné, le sermon a un peu caché le visage, mais je pense que le message reste le même. C'est de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fête de Ramadan et surtout d'avoir une pensée particulière pour les personnes déplacées internes, notamment à travers des actes de solidarité. Et je pense qu'en la matière, il y a eu le prélèvement de la Zakat el-Fitr qui normalement doit permettre également à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir fêter dans la sérénité et dans la tranquillité. Un mot sur la Zakat el-Fitr. Okay, alhamdulillah, je pense que vous faites bien d'aborder la question. La Zakat el-Fitr, donc, c'est une prescription, effectivement, que, j'allais dire, chaque musulman, Inch'Allah, qui en a les moyens, doit effectivement s'acquitter. Et la sagesse derrière cela, c'est de permettre donc à tous les musulmans, à toutes les familles, d'avoir donc de quoi fêter et d'avoir en tout cas de quoi se nourrir et vraiment de passer d'agréables moments pendant effectivement cette période-là. Donc ça aussi c'est l'une des valeurs effectivement de l'islam
qui voudrait qu'on ait un esprit de partage, sauf que cette fois-ci, c'est effectivement une recommandation divine et qui, en tout cas, pèse sur tous ceux qui ont les moyens. Et en tout cas, si on venait à s'acquitter de cette zakat el-fitr, et on aura contribué donc à semer de la joie donc dans des familles et à apporter donc du bonheur, Inch'Allah. On va juste noter que la zakat el-fitr, c'est l'aumône de purification du jeûne du Ramadan. Donc, c'est tout jeûneur été appelé donc à prélever la zakat el-fitr pour également permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir vivre la fête comme il se doit, parce que c'est un jour de bonheur partagé. On va à présent passer la parole à l'Association islamique pour l'épanouissement des femmes et de l'enfant. Alors, Madame Sankara, vous avez coordonné tout cela avec les enfants. Dites-nous un peu comment ça s'est passé. Ça n'a pas été facile. Comment ça a été facile? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Dieu pour ce grand jour qu'il nous a donné. Et merci pour cette bonne occasion que vous nous donnez. Et ça n'a pas été facile, mais quand on pense à l'hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que dans ce mois béni, tout acte qu'on pose, il y a des bénédictions et il n'y a pas de fatigue. Parce que là, nous avons réuni des enfants issus de différentes familles, plus de 20 familles. Et ces enfants se sont retrouvés au courant un mois, ils sont restés ensemble, ils ont tissé des relations ensemble. Et même les parents, c'est devenu une grande famille. Et ici, nous allons profiter de l'occasion pour demander à nos leaders religieux de soutenir ces genres d'émissions, car ça crée vraiment un cadre idéal que l'enfant profite, apprendre sa religion, s'épanouir et également construire une certaine solidarité entre nos enfants. Et ça crée vraiment beaucoup un cadre idéal. Et c'est là aussi, c'est une école que les enfants apprennent la vie sociale et également leur religion. Donc nous allons profiter également de dire merci à toutes ces familles-là qui vraiment nous ont permis de pouvoir réaliser notre émission. Et nous disons merci également à la FAIB qui vraiment essaie de nous accompagner pour la réalisation de cette émission. Grand merci. Merci. Et j'imagine que le merci, c'est pour ce qui a été fait, mais c'est surtout merci pour ce qui va venir encore. Ah, bien Parce sûr. qu'on ne cessera pas de demander du soutien et de l'aide pour réussir davantage ce dans quoi on est. Déjà que l'islam soutient et encourage la perfection. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Je pense que le message est passé. Donc, très chers leaders religieux, l'association islamique pour l'épanouissement des femmes et des enfants a besoin de votre accompagnement pour réussir l'encadrement des enfants et nous donner chaque année un programme intéressant à l'occasion de la fête. Maintenant, quels sont vos vœux pour ce jour de fête? Vous souhaitez quoi? Bon, donc c'est Mme Séré qui va nous... Mais déjà, Mme Séré, le ramadan cette année, ça n'a pas été difficile? Ah, le soleil, là, les gens avaient peur au départ. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bon, c'est vrai qu'au début, on avait peur. Avant que le jeûne ne commence, quand on regardait le soleil, on se demandait comment ça va se passer. Mais alhamdulillah, Dieu, par sa miséricorde, en tout cas, nous a permis de jeûner, en tout cas jusqu'à la fin sans souci. Nous sommes toujours en bonne santé. En tout cas, alhamdulillah, ça s'est vraiment très bien passé. D'accord. Et qu'est-ce que vous souhaitez aux gens par rapport à la fête aujourd'hui? Ok, nous tous, nous savons qu'actuellement, le vœu unique du Burkina, actuellement, c'est la paix. Et quand vous allez regarder à travers la prestation de nos enfants, c'est le message de la solidarité, le message de la paix qui est essentiellement passé, parce que c'est ce que nous voulons actuellement. C'est le vœu actuel du Burkina Faso. Donc, si nous avons un vœu, c'est vraiment demander à Allah subhanahu wa ta'ala de ramener la paix dans notre chère patrie. C'est vraiment notre vœu le plus cher. Et quelqu'un a dit aussi que la paix, c'est un comportement. Donc, prions pour la paix et également des comportements qui favorisent la paix, une approche sensible à la paix pour que véritablement cette paix tant attendue puisse être une réalité concrète dans le vécu des populations. Monsieur Sawadogo, nous tirons vers la fin de cette émission. Au départ, vous avez eu un peu peur aussi du soleil à Ouagadougou? Disons oui, mais non à la fois. Donc ça veut dire que vous êtes dans les climatiseurs? Non, pas totalement, mais il faut dire que la grande récompense promise, si on a ça à l'esprit,
voilà, ça nous fait minimiser, ça fait qu'on minimise en tout cas toutes les difficultés qu'on pourrait rencontrer sur le chemin en tout cas de ce jeûne-là. Et les récompenses, c'est la plus grande récompense, c'est le paradis. Ça. Voilà, donc ça nous fait, en pensant en tout cas que ce jeûne-là peut être la clé du paradis, ça nous fait vraiment, la joie qu'il y a en nous fait de telle sorte que toutes les difficultés sont minimisées. Maintenant, nous sommes à la fin de ce mois, un mois qui a contribué à développer en nous beaucoup de valeurs, beaucoup de comportements, de solidarité, de générosité, de partage, de pardon, voilà, de vivre ensemble. Voilà. Ce que je veux dire est que la fin de ce mois, que ça ne signifie pas vraiment la fin de la promotion de ces valeurs-là. Nous devrons continuer à être généreux, à nous donner le pardon entre nous, à nous pardonner entre nous, à être plus solidaires, voilà, entre nous. Et nous devrons également pouvoir constater toujours que nous avons des effets de ce ramadan-là en nous-mêmes, voilà, dans notre comportement de tous les jours. On a abandonné ce qui est mauvais et on a promu ce qui est bien. Également, c'est je dirais, c'est l'objectif même, l'un des objectifs du mois de Ramadan. Cultiver, développer la piété. En résumé, voilà. Ramadan était une école. Oui, c'est une école. Nous sommes allés renforcer les valeurs. Renforcer les valeurs. Il faut continuer de les vivre. Il faut les garder, J'ai l'habitude de comparer cela à un portable en charge dans le mois de Ramadan où on va en charge pendant un mois et on revient pour utiliser cette énergie-là pendant 11 mois. Voilà, pendant 11 mois. Et gare à celui qui va, après 6 mois, qui va être à plat, puisque le Ramadan n'est pas là encore pour nous charger. Il faut forcément attendre après 11 mois pour se mettre en charge. Donc, c'est vraiment de pouvoir utiliser cette énergie-là, qui est une énergie spirituelle, pendant 11 mois avant le Ramadan prochain. D'accord. Monsieur Sadogo, on va vous dire merci. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir échanger avec nous à travers cette émission spéciale Ramadan. C'est un jour de fête. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci et que votre habit de fête puisse briller toujours. Merci beaucoup. Nous n'allons pas oublier également de continuer de prier pour la paix. Et rien que la paix, c'est le seul mot en tout cas qui revient beaucoup dans les invocations pendant Ramadan. Et nous allons continuer de prier et de prier encore. D'accord. Prions, portons le Burkina Faso dans nos cœurs, agissons pour la paix et la sérénité dans notre pays. C'est le vœu affiché. Mais n'oubliez pas de m'inviter après l'émission. Vous êtes invité. D'accord, il n'y a pas de souci. Monsieur Wangarawa, nous tirons un peu vers la fin de cette émission. Quel est le message qui vous tient à cœur, que vous souhaitez partager avec l'ensemble des fidèles, ceux-là qui sont restés à nous écouter et à nous suivre? Ok, le message qui nous tient à cœur, c'est d'abord ce qu'on a tous dit ici et ce que nous partageons tous comme valeur, à savoir la solidarité. Elle doit être permanente et elle doit être renforcée par ces temps qui courent avec ce que nous connaissons comme difficultés que le pays vit actuellement. Donc il va falloir renforcer la solidarité. Et ensuite, je vais revenir un peu sur la ferveur religieuse. Si je pouvais dire un mot sur l'exemple de batterie en charge dont parle le frère Sadro, je dirais qu'il faudrait entretenir cette énergie-là. Voilà, il ne faut pas la laisser se dissiper, il ne faut pas la laisser se décharger. Il faut trouver les moyens en soi-même pour renouveler et entretenir cette énergie que nous avons en tout cas entretenue, que nous avons cumulée pendant le mois de Ramadan. Et je l'ai toujours dit, on n'est pas musulman uniquement pour un mois, on est musulman pour toute sa vie. Et ça, c'est très, très important. On est musulman pour toute sa vie. Le mois de Ramadan, ça a été une occasion de ferveur, de renforcement de la spiritualité. Mais nous devons garder à l'esprit que nous devons mourir, en tout cas croyants, nous devons mourir musulmans. En tant que musulmans, en tout cas, c'est ce que nous devons avoir à l'esprit. Donc voilà. Il faut avoir cela à l'esprit. Comme vous l'avez dit, c'est la paix qui nous tient le plus à cœur. Beaucoup de paix, beaucoup de sécurité, beaucoup de sérénité au Burkina Faso. Exact, surtout ça.
Alors, je vous souhaite une très bonne fête de Ramadan. Et je prie Dieu d'agréer tous nos actes d'adoration et nos jeûnes pendant ce mois de Ramadan. C'est un plaisir de partager cette émission avec vous. Et on vous dit merci. Merci à vous. Et n'oubliez pas aussi de transmettre le plaidoyer de l'association pour que les leaders religieux et la FAIB accompagnent davantage ce qui est fait. Le message a été bien noté. Donc, Inch'Allah, on va faire suivre, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Merci beaucoup. On va retrouver Tonton Zombra qui va nous concocter cette très belle chanson sur la paix. On en parle et on se dit au revoir juste après cette prestation de Tonton Zombra. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Hubbul watani minal iman. 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 L'amour pour Allah fait partie de la foi. L'amour pour le prophète fait partie de la foi. L'amour pour la religion fait partie de la foi. L'amour pour l'islam fait partie de la foi. L'amour pour le prophète fait partie de la foi. L'amour pour Muhammad fait partie de la foi. L'amour pour les parents fait partie de la foi. L'amour pour les enfants fait partie de la foi. Hubbul watani minal iman. 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 L'amour pour les croyants fait partie de la foi. L'amour pour les croyantes fait partie de la foi. L'amour pour les sahaba fait partie de la foi. L'amour pour les sahabias fait partie de la foi. L'amour pour les tabi'in fait partie de la foi. L'amour pour les savants fait partie de la foi. L'amour pour sa femme fait partie de la foi. L'amour pour son mari fait partie de la foi. Hubbul watani minal iman. 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 L'amour pour les malades fait partie de la foi. L'amour pour la justice fait partie de la foi. L'amour pour les veuves fait partie de la foi. L'amour pour les veufs fait partie de la foi. L'amour pour les orphelins fait partie de la foi. L'amour pour les orphelines fait partie de la foi. L'amour pour les indigènes fait partie de la foi. L'amour pour sa nation fait partie de la foi. Hubbul watani minal iman. 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 Atakbi. Allahu Akbar. Souma Takbi. Allahu Akbar. Merci beaucoup, Tonton Zombra, pour cette très belle chanson qui parle d'amour, qui parle de paix, qui parle de renforcement des liens. En 30 secondes, souhaitez bonne fête à tous ceux-là qui nous suivent.
Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, nous souhaitons vraiment la paix. Nous souhaitons surtout la paix pour le pays. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos services, la paix dans nos foyers, la paix dans nos régions, dans nos villes, dans nos villages, la paix dans la sous-région, la paix en Afrique, la paix dans le monde. Que Dieu donne la force à nos FDS, la force à nos VDP, la force à tous ceux qui luttent contre la force du mal, contre la force de l'obscurantisme, pour que la lumière et la paix, l'amour, la solidarité, le vivre ensemble reviennent au Burkina Faso comme avant, sinon plus qu'avant. Inch'Allah. Parce que nous sommes tous les Burkinabés, on a un seul terre à partager, c'est le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est comme ça. Nous nous aimons avant que cette paix-là revienne et que nous serrons toujours les liens de solidarité et de fraternité ensemble. On avait dit 30 secondes, mais il a fait ça en 10 minutes. Voilà, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe de réalisation qui a véritablement mouillé le maillot pour nous permettre de tenir cette émission spéciale Ramadan. Nous avons une pensée particulière pour les forces de défense et de sécurité et les VDP. Nous leur disons plein succès, beaucoup de courage. À vous tous qui êtes restés en notre compagnie, nous vous disons infiniment merci. C'est tout pour spécial Ramadan 2023. Tout le plaisir a été pour nous de vous accompagner en ce jour de fête. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse fête de Ramadan. Que Dieu agrée notre jeûne du mois de Ramadan. Que Dieu fasse que la paix revienne dans notre cher pays, le Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rendez-vous l'année prochaine. Attaque. Merci beaucoup. من الإيمان حب الوطن من الإيمان